Au cœur des bois sombres, une présence sinistre rôde, piégeant une famille dans son emprise de peur. Guidés par un mentor énigmatique, ils se lancent dans une confrontation avec les forces maléfiques qui tourmentent leur vie. Mais à mesure qu'ils avancent dans leur périple, ils réalisent que la ligne entre le bien et le mal est dangereusement mince. Préparez-vous à un récit palpitant de terreur surnaturelle et de rédemption alors qu'ils luttent pour se libérer des griffes des ténèbres. Bienvenue dans notre nouvelle histoire, les démons dans les bois. Bienvenue, amateurs d'histoire, dans notre dernier conte. Cette histoire tourne autour d'un homme nommé Jordan, qui a rencontré des entités sinistres dans les bois. Je suis prêtre vaudou et avec mon père, nous aidons les gens à résoudre leurs problèmes. C'est pourquoi nous vous présentons cette histoire de notre point de vue. Jordan nous a personnellement raconté son histoire, révélant qu'il avait hérité de connaissances spirituelles de son défunt grand-père, Franklin. Il nous a également informé que la mort de son grand-père n'avait rien de naturel, et il en était certain. De plus, il nous a confié sa confusion concernant les circonstances du décès de son grand-père. Jordan avait appris que son grand-père était attaché au royaume terrestre par une entité l'empêchant de passer dans l'au-delà. Avant son décès, Franklin avait transféré toute sa sagesse spirituelle et ses capacités à Jordan, lui enseignant les compétences nécessaires et les instructions à suivre. Sous la direction de Franklin, Jordan a maîtrisé l'œuvre spirituelle de son grand-père avec brio. Il nous a également été révélé que Franklin avait exercé des activités néfastes au cours de sa vie, réalisant des œuvres sombres pour des clients payants qui sollicitaient son aide. Jordan a expliqué que son grand-père pratiquait la magie noire pour ses clients, exauçant à la fois de bonnes et parfois de mauvaises demandes. Après avoir hérité des capacités de son grand-père, Jordan a suivi son exemple. Le grand-père Franklin était renommé pour ses pratiques de magie noire efficaces, livrant toujours les résultats souhaités par ses clients. Jordan aspirait à égaler la compétence de son grand-père. Il respectait les rituels impliquant des offrandes sur son autel, priant pour le succès de ses entreprises. Les sacrifices étaient une coutume dans son travail, car les esprits exigeaient d'être apaisés. Négliger ses obligations aurait des conséquences défavorables, comme Jordan l'avait averti. Un jour, Jordan échoua à réaliser correctement un sacrifice, entraînant la possession de son partenaire, ce qui causa sa perte. Par la suite, Jordan renonça à toute relation amoureuse, car son implication dans le monde spirituel, en particulier dans ses aspects sombres, effrayait ses partenaires potentiels. Il a noté que ses pouvoirs étaient les plus forts pendant la pleine lune, accumulés grâce à des années d'expérience personnelle. En revanche, pendant les éclipses lunaires et solaires, ses pouvoirs s'affaiblissaient. Le jeûne certains jours faisait partie intégrante de sa pratique, comme son grand-père le lui avait enseigné. Pendant ces périodes, Jordan se rendait dans la forêt pour capturer des entités à utiliser dans son travail, préférant la solitude des bois aux zones peuplées. Lorsqu'il rencontrait une entité particulière, Jordan tentait de l'approcher pour la capturer dans une pierre spirituellement préparée. Une fois capturée, l'entité était liée à la volonté de Jordan, obligé d'exécuter ses ordres. Jordan fournissait à ces entités des maisons symboliques, des chaînes, des bouteilles ou d'autres objets signifiant leur allégeance à lui. Chaque entité recevait un nom assigné par Jordan pour éviter toute confusion dans son travail. Au fil des années, Jordan a amassé une collection considérable d'entités par ses méthodes. Pendant que Jordan nous dévoilait ses détails, je l'écoutais avec réticence, désapprouvant ses poursuites malveillantes. Jordan semblait sans scrupules, prêt à exaucer n'importe quelle demande contre rémunération, quelle que soit sa moralité. Après 9 ans de pratique de cette œuvre spirituelle, Jordan désirait fonder une famille. Il rencontra une femme nommée Ingrid, qui incarnait les qualités qu'il recherchait chez une partenaire, la gentillesse et la chaleur. Leur lien s'épanouit, et Ingrid l'incita à abandonner ses pratiques sombres. Jordan partageait son désir, mais il était incertain quant à la manière de procéder sans les conseils de son défunt grand-père, qui détenait les connaissances nécessaires. Jordan était confronté à un dilemme. Comment pouvait-il se détourner de sa voie actuelle ? Des années passées à se plonger dans la magie noire l'avaient lié aux attentes de ces entités, et se libérer semblait impossible. Ingrid insista pour qu'il cesse ses activités avant qu'ils ne commencent à fonder une famille ensemble. Jordan tenta de se débarrasser des objets contenant les entités capturées, mais en vain. Il semblait que quelqu'un savait ce qu'étaient ces objets, car il ne pouvait s'en débarrasser nulle part. Pendant ce temps, il se disputait constamment avec Ingrid pour des choses insignifiantes. Jordan apprit de sa grand-mère Martha que la mort de son grand-père n'était pas naturelle. C'était à cause de ces choses que son grand-père rapportait de la forêt, selon Martha. Elles étaient des entités démoniaques responsables de la disparition soudaine de son mari.
Ce sont des démons que grand-père ramenait des bois. Rien de bon n'en découle, ils n'apportent que la misère et la tristesse, dit Martha. Malgré ces avertissements, Jordan réalisa finalement que sa grand-mère avait raison. Jordan décida d'abandonner tout ce qu'il faisait, même s'il ne savait pas quelles en seraient les conséquences. Il fit ses valises, rassembla les objets possédés par les entités sombres, et se dirigea vers la forêt pour s'en débarrasser. Il rassembla tous les objets maudits, les chaînes, les bouteilles et les bibelots contenant les esprits et se dirigea vers les bois avec l'intention de les enterrer. Mais alors qu'il roulait en direction de la forêt, les choses prirent une tournure dramatique. Les freins de sa voiture cessèrent soudainement de fonctionner, et il évita de justesse un accident en tirant le frein à main juste à temps. Au fond de lui, il savait que les entités résistaient à ses efforts pour échapper à leur contrôle. Une fois dans la forêt, Jordan creusa un trou pour enterrer les objets maudits, mais lorsqu'il tenta de les y jeter, quelque chose le poussa violemment dans le trou. Il n'y avait personne autour, mais il sentit un poids invisible le presser, l'emprisonnant sous terre. Réalisant qu'il était attaqué par les mêmes esprits qu'il cherchait à laisser derrière lui, Jordan se mit à prier, et après une lutte tendue, il réussit à se libérer de l'emprise de l'entité malveillante. Mais la bataille était loin d'être terminée, Jordan n'avait fait que commencer à ressentir le vrai poids de ses décisions. De retour chez lui avec les objets maudits toujours en sa possession, Jordan constata que sa vie était en train de sombrer dans le chaos. Il commença à vivre fréquemment des transes, au cours desquelles différentes entités prenaient possession de son corps, exigeant de la nourriture, des boissons ou d'autres offrandes. Avec le temps, ces transes devinrent de plus en plus fréquentes, laissant Jordan faible et désorienté. Les entités, liées à lui par des années de rituels, refusaient de le lâcher. Dans un état de désespoir, Jordan chercha de l'aide auprès d'autres personnes, mais personne ne put lui offrir une solution. On lui conseilla que briser la malédiction entraînerait probablement sa mort. Se sentant acculé et sans espoir, Jordan se tourna vers mon père et moi, suppliant pour notre aide. Il voulait sortir de ce monde sombre dans lequel il vivait, mais le chemin vers la rédemption était semé d'embûches. Mon père et moi acceptâmes d'aider Jordan, mais nous l'avertîmes que ce ne serait pas une tâche facile. Purifier quelqu'un qui avait été en contact avec des démons pendant près d'une décennie nécessitait une immense force spirituelle, et nous avions besoin de sa pleine coopération. Jordan était désespéré, prêt à tout pour se libérer. Nous élaborâmes un plan pour purifier non seulement Jordan, mais aussi sa maison, devenue un foyer d'énergie sombre. En arrivant chez Jordan, l'intensité de la présence spirituelle était palpable. En entrant dans la pièce où Jordan avait effectué ses rituels, nous fûmes confrontés à une vue inquiétante, des bouteilles, des poupées, des crânes et d'autres objets utilisés dans la magie noire. L'air était lourd d'énergie noire, et nous savions que nous avions une longue bataille devant nous. Nous commençâmes le rituel de purification, priant pour Jordan et sa maison, utilisant de l'eau bénite et accomplissant des rites pour briser la prise des esprits sur lui. À mesure que le rituel s'intensifiait, Jordan fut à nouveau possédé, cette fois se déchaînant avec une barre de fer. Mais chaque fois qu'il tentait de nous frapper, une force invisible le retenait. Nous continuâmes le rituel, le douchant d'eau bénite jusqu'à ce que les esprits commencent à relâcher leur emprise sur lui. Des heures passèrent pendant que nous purifions la maison entière, bannissant les entités qui y étaient enracinées. Enfin, l'air devint plus léger, et la famille de Jordan se réunit pour assister au dernier moment du rituel. Nous les assurâmes que la maison avait été purifiée, et que Jordan était désormais libre des forces sombres qui l'avaient tourmenté pendant si longtemps. Des larmes coulèrent tandis que Jordan nous remerciait, accablé par l'émotion. Il promit de ne jamais revenir sur le chemin sombre qu'il avait autrefois emprunté. L'épreuve l'avait laissé brisé, mais désormais, enfin, il avait une chance de reconstruire sa vie. Et en quittant Jordan et sa famille, nous savions que cette bataille avait été remportée dans une guerre continue contre les forces des ténèbres. L'histoire de Jordan est une histoire de terreur, de rédemption, et de la puissance de l'esprit humain pour surmonter même les forces les plus malveillantes.